Chapitre 2. La puissance de Dieu. Je suis né de nouveau à l'automne 1972, et l'un des sujets brûlants de l'époque était le baptême du Saint-Esprit. C'était très controversé, et apparemment c'est encore le cas dans certains milieux aujourd'hui. Malheureusement, pour beaucoup, le sujet est tabou, critiqué, et même qualifié d'hérétique par certains. Néanmoins, des millions de croyants continuent de ressentir l'effusion de l'Esprit de Dieu dans leur vie après leur expérience de nouvelle naissance. Cela m'est arrivé au printemps 1974. J'étudiais ce sujet avec mon colocataire de l'université pendant un certain temps et nous avons dressé une liste d'arguments pour et contre le baptême du Saint-Esprit. S'il y avait plus que Dieu voulait que j'aie, je le voulais. Un soir, alors que je priais à ce sujet, je lisais l'Évangile selon Luc et je suis arrivé à ce verset. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11:13. J'ai immédiatement compris que cela ne dépendait pas de ma propre valeur, de ma sainteté ou de ma dignité. J'étais juste par la grâce de Dieu, et son cœur de Père voulait me bénir. Sans aucun enseignement de la foi, dans ma vie, je savais simplement que si je demandais le Saint-Esprit, Dieu honorerait sa parole, j'ai demandé à recevoir, et rien de tangible ne s'est produit. Mais j'ai choisi de croire en la parole, et j'ai commencé à remercier Dieu pour la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai continué à remercier Dieu le reste de la soirée et le lendemain. Je suis allée travailler en louant Dieu et je suis rentrée à la maison en le remerciant. J'étais remplie de reconnaissance par la foi. Je savais que Dieu ne pouvait pas mentir. Ce soir-là, 24 heures après avoir demandé et cru, j'étais de nouveau dans ma chambre à prier et à rendre grâce. Soudain, je suis passée de l'anglais à une langue céleste. C'était un flot de nouveaux mots que je pouvais prononcer de mon esprit. Je pouvais commencer, m'arrêter, parler fort ou doucement. Je parlais, mais l'Esprit me donnait la parole dans une langue céleste. Quelle bénédiction! Ce moment a été le début de l'un des plus grands avantages possibles, être revêtu de la puissance d'en haut. Voici, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24:49. Alors que je commençais à comprendre, les dons du Saint-Esprit m'étaient désormais accessibles comme jamais auparavant. Ces dons sont des outils pour un ministère efficace. Ils sont un débordement d'amour et de compassion qui peut apporter des bénédictions à ceux qui en ont besoin. La capacité de communiquer avec Dieu au-delà de mon propre esprit et de mon langage fini m'a ouvert un avantage dans le monde de l'esprit, qui ne peut être mesuré. Mes prières en anglais seraient toujours limitées à ce que je pense savoir. Mais mes prières dans le langage de l'Esprit étaient limitées à ce que Dieu sait. Et Dieu sait tout. Je pouvais maintenant prier à partir de la pensée du Christ et être guidé par l'Esprit comme jamais auparavant. Je pouvais maintenant voir les possibilités qui m'entouraient, les besoins des autres et avoir accès aux réponses dont ils avaient besoin. J'avais un avantage divin pour la vie. Je n'ai pas à être déprimé, nerveux, inquiet ou craintif. Je peux prier dans l'Esprit et me fortifier dans le Seigneur. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. En priant dans le Saint-Esprit, Jude 1h20. Je n'ai pas à me sentir limité par ma propre force et mes connaissances. L'Esprit est sur moi et en moi pour la victoire. Comment Paul décrit-il cet avantage? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, Romains 15:13. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'Esprit et de la puissance. 1 Corinthians 2:4. Lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit, vous avez un avantage incroyable dans la vie. Vous devenez porteur de vie et de bénédiction pour les autres. Vous n'êtes pas limité à vos pensées et émotions humaines. La puissance de Dieu est à votre disposition pour bénir les autres et voir elle impossible comme possible. Vous avez le pouvoir d'être son témoin. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Actes 1:8-7. Avantage est à bien des égards la porte d'entrer vers le trésor, davantage que le Seigneur a préparé pour nous. Si vous n'avez pas reçu le don du Saint-Esprit, avec la capacité de prier dans une langue céleste, vous pouvez le recevoir maintenant. Père, selon ta parole, tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Je te demande de recevoir ce pouvoir et cette bénédiction maintenant, au nom de Jésus. Je crois que je le reçois. Et je te remercie pour ta grâce et ton pouvoir d'être un témoin efficace de ton évangile. Amen. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11h13.